Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on change donc un cardan côté conducteur, donc cardan gauche. La raison pour laquelle je le change, c'est pas ça, c'est lui. Donc là il y avait le collier de l'ABS, et voilà pour laquelle je l'ai remplacé. Donc on m'a dit que on pouvait pas changer le soufflet parce que tout l'engrenage intérieur était HS. Les billes étaient décalées, enfin voilà. Tout était mort. Donc j'ai changé le bras complet. Il est tout neuf, c'est pas reconditionné. Et comme d'hab, je vous mets le lien dans la description. Et ça m'a vraiment pas coûté très cher, hein, honnêtement. Donc autant partir sur du neuf que réparer simplement ça, le soufflet. J'ai vu apparemment ça a l'air une grosse galère, et puis il faut avoir les outils adéquats. Donc ça c'est pour le cardan, et il y a aussi donc les amortisseurs. Je sais même pas si je vais faire une ou deux vidéos pour tout ça. Ce sera deux vidéos séparées. Donc je vous mettrai peut-être soit partie 1 sur 2 et puis 2 sur 2, on verra. Et donc là les deux jambes d'amortisseur. Voilà, allez c'est parti. Donc là on va changer donc l'amortisseur ainsi que le cardan. Donc là tout est déjà démonté parce que justement, comme je vous disais, je me sentais pas capable de démonter, mais personnellement j'ai réussi sans problème à retirer le cardan côté conducteur, hein, évidemment. Donc vous le mettez sur chandelle, ensuite vous retirez la roue. Une fois que la roue est retirée, vous allez dévisser en fait toutes les vis. Donc pour ce faire, il y a la vis de la biellette de la direction. Donc c'est une douille de 16. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai revissé l'écrou et j'ai tapoté un petit peu ici pour pouvoir l'éjecter, parce que j'ai pas l'outil pour extraire en fait la rotule. Ensuite, il va vous falloir donc retirer la biellette de la barre stabilisatrice. Je me suis permis de la retirer entièrement parce que je vous expliquerai après pourquoi. Donc là je crois que c'est toujours pareil, c'est une douille, non même pas, une douille de 17. C'est une douille de 17. Et il va falloir aussi donc un outil comme ça qui va vous permettre en fait donc de bloquer la vis, parce qu'en fait sinon vous voyez ça tourne. Donc si vous dévissez ici, vu que c'est un écrou à frein, vous allez malheureusement tourner dans le vide, vous voyez. Donc il va vous falloir une clé à pipe de 17 avec un trou, donc perforé, pour pouvoir y mettre un outil. Et ça aussi, cet outil il est indispensable quand vous allez aussi changer l'amortisseur, mais ça on verra plus tard. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois qu'il est entièrement retiré la biellette, donc vous la démontez entièrement. Ensuite, il va vous falloir donc aussi démonter l'écrou qui est juste derrière, qui se trouve là. Donc là vous avez vu, j'ai mis une vis pour pouvoir écarter en fait le filetage. Vous allez aussi comprendre pourquoi après. Donc ici il va falloir donc retirer la vis qui va de part ici et de l'autre côté. Donc il va vous falloir donc deux écrous. C'est une vis, pas celui-là, c'est cette vis là. Donc vous voyez, vous avez même pas, non excusez-moi, vous avez besoin d'une douille, puisque là en fait lui il sera bloqué par la partie qui se situe juste ici. Je sais pas si vous allez voir là. En fait ici il y a un coin, et cette vis là en fait elle est bloquée simplement comme ça. Donc vous voyez, elle est embutée tout simplement. Donc ensuite c'est une douille de 17 je crois aussi, celui-là si je dis pas de bêtises. Ouais, 17. Donc vous la retirez entièrement. Si vous n'arrivez pas à la retirer, donc il va vous falloir donc un chasse-goupille. Vous voyez, tout simplement. Vous prenez un tout petit marteau, on s'en fout, c'est vraiment pas pour taper comme un brut, mais simplement pour extraire doucement la vis. Comme ça, elle va s'extraire toute seule. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, et ça va être la dernière chose à faire, hein, si je dis pas de bêtises, c'est il y a en dessous une vis qui va se situer ici. Ici, il y a une vis. Donc en dessous du frein, une vis qui se présente comme ça. Donc voilà, donc elle est située comme ça.
positionner, pardon, comme ça. Donc là, c'est une douille de 16, je crois. Même pas, si. Ouais, une douille de 16. Donc là, il faudra effectivement deux douilles de 16. Une pour maintenir ici et l'autre pour dévisser, tout simplement. Là aussi, vous aurez besoin d'un chasse-goupille pour vous prendre là et pouvoir simplement la chasser de son emplacement. Ensuite, moi j'ai utilisé pour pouvoir, donc vous allez comprendre pourquoi j'ai démonté la biellette de la barre stabilisatrice complète. C'est parce que quand je me situe ici, pour pouvoir baisser, en fait, tout simplement, vous allez voir que c'est vraiment avec ma petite force. Voilà ce qui se passe quand je baisse le triangle de direction. Vous voyez, ça vient tout seul. Vous voyez, sans forcer, ça vient quasiment tout seul. Donc surtout, vous prenez bien au niveau du berceau en dessous. Vous prenez bien ici. Et avec le pied, vous simplement abaissez. Vous allez voir, ça va venir vraiment tout seul, sans forcer. Alors avant de démonter le cardan, faites pas la même bêtise que moi. Faites une purge de la boîte de vitesse. D'accord, donc je vais vous montrer en dessous comment faire la purge, enfin la vidange, pardon. Enfin, c'est la même chose. Hein. Et vous allez voir que déjà quand je l'ai prise, en fait, la rotule, suffit de la prendre au niveau du collier, ça vient tout seul. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai cassé les chanfreins de l'écrou. Puisque de toute façon, je vais le changer avec le cardan. Donc je les ai cassés tout simplement avec un vieux tournevis plat. Et après j'ai utilisé simplement une clé à choc. Et c'est venu tout seul. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer. Pour la vidange, en fait, il suffit simplement de se desserrer cette vis là. Donc vous voyez, c'est un petit carré. Vous dévissez. Et ensuite vous mettez donc une cuve, hein, ce que j'ai fait moi. Sauf que moi ça s'est vidé à partir du cardan malheureusement, puisque j'ai fait une petite bêtise. Avant de vider la boîte de vitesse, j'ai retiré le cardan, donc vous voyez ça coule un peu. Mais j'ai pas eu trop de pertes, donc je vais pouvoir récupérer mon huile qui a été changée il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a fait, comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos, on a changé l'embrayage. Donc voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au nouveau cardan. Maintenant, il va falloir donc essayer d'utiliser un outil pour essayer d'équilibrer ça et le sortir petit à petit, quoi. Allez, c'est parti. Petit à petit. Tu vois? Ouais, petit à petit, elle est bientôt. Hein. Je pense qu'elle est. Encore un petit peu de persévérance et ça viendra. Oh, dangereux. Ça c'est la fatigue. J'ai mal au bras. Bientôt. Là il est vraiment au bord. On va juste le nettoyer un petit peu de l'extérieur. Et puis on va mettre sur le feu et puis le remettre sur le nouveau cardan. Allez, c'est parti. Donc j'ai oublié de vous dire aussi qu'il faut quand même vérifier et comparer les deux cardans, qu'ils soient de la bonne taille et du bon diamètre surtout. Donc ce que je vais faire, donc je vais mettre la bague ABS sur le feu. Je vais le laisser environ 1 minute 30, 2 minutes. Donc 2 minutes s'est écoulé. Donc là on voit... Ouais, déjà Jason, ok, tais-toi. Et là on voit déjà la différence de couleur. Donc on se dépêche, on va le prendre et on va descendre rapidement en bas. Donc logiquement ça devrait venir tout seul. Que je m'y prenne pas comme un manche à balai. Oh ouais, regardez, ça rentre tout seul. On n'est pas trop mal, hein.
Et voilà, ça bouge plus. C'est encore chaud. C'est chaud. Ouais, c'est nickel. Bon, bah il ne manque plus qu'à remettre ça sur la voiture. Hop là. Non, je ne pense pas. Ensuite, faut vraiment juste, vous voyez, tac, pivoter, jouer en fait. Voilà. Impeccable. Donc je vais mettre un petit peu la vis. Alors en fait ce que j'ai fait, je viens de retirer la vis qui se trouvait en fait derrière là, au niveau de la fusée derrière là, qui permettait de soutenir l'amortisseur, parce que de toute façon je vais devoir le changer. Sauf que j'ai anticipé un petit peu trop vite le sujet. Donc en fait le fait de l'avoir écarté, ça baissait en fait la partie du disque. Et donc forcément j'arrivais pas à travailler correctement. Donc j'ai retiré la vis provisoirement. Donc là déjà là, le bras d'amortisseur tient bien le disque. Et maintenant je vais pouvoir, vous voyez, déjà remettre correctement ça. Je le visse déjà pour plus qu'il reparte en arrière. Donc voilà, donc là ce qu'il va falloir faire, c'est la rotule, la déplacer le maximum à l'extérieur. Comme ça je vais pouvoir le remettre en dessous. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait en pivotant et en poussant petit à petit, vous allez voir que cette partie là, donc cette partie là, elle va rentrer dans la fusée. Enfin, je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Donc ça va rentrer là-dedans automatiquement. Et puis après je vais devoir redémonter pour vous montrer comment on change un amortisseur. Allez, c'est parti, on essaye. Sauf que je crois que là je me suis mal positionné. Non, c'est bon, je crois qu'il est bien positionné. On va voir. Tac. Attention, je regarde. Non, bah c'est bon. Donc voilà, vous voyez. Donc il ne m'a plus qu'à revisser le cardan. Donc ensuite, on va serrer à 245 Nm. Waouh, ça vient de craquer. Donc maintenant on va donc casser les angles. Voilà. Donc comme ça bougera plus. Vous voyez, ça prend la rainure et ne pourra pas tourner. Donc maintenant on va s'occuper de l'amortisseur. Donc évidemment on a démonté le bras de direction, la bielle de la barre stabilisatrice, les vis qui sont là. Enfin celle-là on peut la laisser pour le moment. Enfin si on finira par la retirer. Ça venait de la biellette de la barre stabilisatrice. Et évidemment ce qui est en dessous, je sais pas si vous voyez, là il va falloir aussi retirer la vis que j'ai dit tout à l'heure. Prendre le petit outil et l'écarter comme ça un petit peu. Voilà. Voilà. Comme ça vous allez voir que quand je vais baisser le bras, le triangle plutôt, vous allez voir ça vient tout seul. Et là vous allez voir, je vais me mettre debout et vous allez voir ça vient tout seul. Voilà. J'ai démonté le cardan avant. Voilà. Donc il va falloir donc retirer le capuchon qui est là. Donc là c'est l'amortisseur. Et là il y a 3 vis à démonter. Et vous voyez il y a un petit guide ici qui vous permet de savoir comment repositionner l'amortisseur quand on va le remettre. Donc je vais déjà démonter
pardon, j'ai oublié de vous dire que c'était une douille de 13 pour les écrous, enfin pour les vis. Je vais tenir l'amortisseur en dessous. Donc vous voyez, je mets en fait mon genou pour éviter qu'il tombe là, bêtement le cardan. Enfin toute la partie du disque. Voilà, faites ça que on a dû faire. Et là tu vois, ça commence à partir. Comment pour le sortir après? Oh, t'imagines même pas qu'on va galérer. Oups, pour le remonter. Donc une fois que ça c'est fait, on remet ça là-dedans pour pouvoir le protéger, enfin éviter qu'il tombe. Voilà, donc voilà, ça va supporter là-dedans. Voilà. Donc voilà ce qu'ils recommandent de faire d'ailleurs sur la RTA. Voilà. Comme ça le flexible il est nickel, il bouge pas. Là aussi. Mais pour le remettre, on va rigoler. Hein. Puisqu'on peut même pas sortir. Et ouais, on est vraiment obligé de baisser ça au maximum quoi. Il nous faut une clé à pipe à trous. Une clé donc de 21, voilà, et pouvoir mettre ça là-dedans pour pouvoir le tenir. Donc on essaye de le mettre au mieux, et le optimiser au niveau de la compression. Et donc là, évidemment, j'ai tout laissé là-haut. Tu peux me chercher les douches, je t'appelle, je les ai oubliés là-haut. Donc là je sens que ça sert. Là déjà on sent que ça tourne. Vous voyez, c'est ce que je disais, si vous n'avez pas cet outil là, regardez ça tourne. Donc il n'y a vraiment pas le choix. Donc vous voyez, ça vient tout seul. Une fois que c'est desserré une première fois, ça vient tout seul. Donc de toute façon ça va être changé, parce que je pense que c'est fourni avec le nouveau. Ça de toute façon on s'en fout parce que ça va être changé aussi. Et donc maintenant il va falloir faire donc démonter cette partie là. S'il veut venir. Donc d'accord, donc maintenant avec le nouveau ce qu'il va falloir faire c'est le presser environ 5 fois. Donc ça aussi c'est recommandé de faire. Donc 5 fois comme ça. Donc on remet tout en sens inverse, comme ça. Cette partie là en premier. Buter là, voilà comme ça, puisque si on le met trop bas, la rondelle ne suit pas. Voilà, vous avez vu. Ça saute tout seul. Tac. Cette partie là vers le bas, puisqu'on va la coincer là-dessous. Donc on fait comme ça. Voilà, pas trop mal. Ensuite dans l'ordre cette partie là, mais d'abord ça on va le mettre dans le ressort. Ici cette partie là, il va falloir qu'elle soit embutée au niveau du coin du bout de l'amortisseur qui est là, donc comme ça. Voilà. Ensuite la même chose pour là, donc la partie intérieure comme ça. Donc là vous allez voir aussi une butée qui va finir ici, comme là, voilà, comme ça. Donc
là ça va être embuté, mais là une fois de plus on pourra jouer avec, le pivoter. Donc c'est pas très important. Et ensuite il ne manque plus qu'à remettre tout l'ensemble en sens inverse. On met la petite rondelle et on utilise le nouvel écrou. L'ancien, vous voyez, il est juste là. On serre. On utilise comme d'hab l'outil là, tac, et on refait en sens inverse, on revisse, et évidemment je vous épargne les détails. Donc vous voyez là je suis embuté, je peux pas aller plus loin, donc ça sert strictement à rien de serrer. Voilà. J'en ai profité pour ajouter un outil qui est là, que je montrerai après rapidement, et qui est fort utile, qui permet en fait de descendre le bras, le triangle. Voilà. Donc vous voyez, maintenant je peux travailler avec ça sans problème. Donc je vais le poser un petit peu, sans abîmer quoi que ce soit. Je prends mon bras, enfin ma jambe d'amortisseur. Il ne manque plus qu'à le mettre là-dedans. Voilà. Donc là il y a un sens, vous voyez. Il suffit de le mettre correctement dans le trou. Je vais essayer de le pivoter un peu. Voilà. Ici il faut que ça aille bien à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc on n'oublie pas qu'il y a un petit téton qui est ici, qu'il faudra qu'on mette ici. Donc pour ce faire, ça se pivote. Et tout seul, c'est pas évident. Voilà, donc là vous voyez, on est quasiment buté. Enfin pas quasiment, on est embuté. Et maintenant on peut travailler tranquillement en dessous. Et remettre tout en ordre. Donc là, la biellette de la barre stabilisatrice, etc. Oui, qui veut pas aller jusqu'au bout. Ah voilà, d'accord. Je comprends mieux. En fait, il faut jouer avec le cardan. Vous tournez le disque, vous poussez, vous allez voir que le cardan il va rentrer encore à l'intérieur de la boîte. Donc si je dévisse un petit peu, je suis désolé, je mets toujours ma tête devant, mais honnêtement, j'ai pas les meilleures positions. Après, on dévisse complètement. On va retirer ça pour pas que ça nous gêne. Et si on se prend à l'intérieur du cardan, et ça, on va essayer de le remettre correctement là-dedans. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va jouer. Je sais pas si je suis dedans. Bon, vous voyez, du premier coup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, façon de parler. Ça fait juste 5 minutes que je galère, mais bon. Bon, en tout cas, je pense que je vérifie, mais ouais, on est bien à l'intérieur. C'est pas évident, mais bon. Voilà. Après on serre au couple, comme d'hab. On fait la même chose pour en bas. On va recommencer à créer. Go. Voilà, ça y est, ils sont butés.
Ok. Tac, vous voyez, quand je vais visser, ça va se bloquer. Voilà. Et pour finir, la dernière vis, celle-là, qui vient au niveau de la fusée, donc au niveau du triangle, en dessous. Attention. Là aussi, il faudra se recouple. Alors, maintenant pour remplir la boîte de vitesse, donc moi je me suis muni d'une douille de 7, mais bon, vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme ou plat. Moi j'ai démonté cette partie là, la partie qui va jusqu'au filtre à air. Voilà. Ensuite j'ai déclipsé cette partie là, qui va là. Et ensuite il y a un bouchon de remplissage ici. Donc, vous voyez le petit bouchon qui est là. Donc il suffit de tirer dessus vers le haut. Et on va y mettre donc le liquide de remplissage pour boîte de vitesse. Et voilà. Bon bah encore une petite vidéo. On va dire que je sais pas si ça sera courte ou longue celle-là. Honnêtement il y avait pas mal de choses à voir ensemble. Donc j'essaierai de trancher en deux la durée et le maximum d'infos. Allez, à très bientôt. Ciao.